Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais encore changer de couleur de cheveux. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur ma chaîne YouTube, ce que je préfère faire c'est des vidéos cheveux et notamment transition capillaire. Ça fait 10 ans que je change de couleur toute seule. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu ma couleur naturelle. Ça fait 3 ans que j'ai les cheveux noirs. J'adore le noir, je pense que c'est ma couleur préférée sur moi avec peut-être le rouge que j'avais il y a très longtemps. Arrive toujours un moment où j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de changement et je me lasse des choses. Donc là 3 ans c'est bien, j'ai envie de faire un changement capillaire. Je fais toujours un petit disclaimer, donc là je vais passer du noir à un blond un peu clair mais pas non plus blond platine. Je sais les risques que j'encours, je sais que je ne suis pas professionnelle, je sais que je ne vais pas chez le coiffeur, je sais que je risque d'abîmer mes cheveux, de rater mes cheveux, etc. Il faut savoir que des changements capillaires j'en fais depuis assez longtemps. Il y a une époque où j'étais passée de cheveux rouges aux cheveux blond platine. C'est d'ailleurs les vidéos les plus vues de ma chaîne, je vous les mettrai quelque part. On avait très bien réussi, donc je fais souvent avec l'aide de mon mari. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai pas mal de cheveux et mes cheveux sont épais. Toute seule je galère un peu. Et à l'époque on avait bien réussi, mes cheveux avaient très bien tenu. J'ai la chance d'avoir des cheveux vraiment très résistants. Franchement je sais les risques que j'encours et je les assumerai. Si je rate mes cheveux, si c'est moche, s'ils sont abîmés, c'est de ma faute et il n'y a pas de souci. Ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Donc là on est vendredi et demain matin du coup on commence le protocole, les étapes avec mon mari. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on va faire. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Je vais enlever le plus possible la couleur noire de mes cheveux, donc en utilisant un effaceur de couleur. À l'époque, donc il y a plus de 5 ans, j'utilisais le Color B4 qui était pas mal, mais récemment j'avais testé un moment le Bond Enforcing Color Remover de Schwarzkopf qui a très bien marché. Donc en fait là dedans, de ce que j'ai compris, donc c'est un gommage capillaire pour enlever les couleurs, mais il y a aussi une très légère décoloration parce que il faut le mixer aussi à de l'oxydant. Donc je vous explique, en gros il faut le mixer avec celui-ci, l'Igora, le 10 volumes, pour éclaircir je crois de 2 ou 3 tons ou 1 ou 2 tons. Et là dedans vous avez des sachets, donc il y en a un que j'ai déjà ouvert, vous avez 5 sachets de chaque et vous devez les mélanger ensemble avec ça. Et en fait ça fait une espèce de petite décolo, mais c'est pas une vraie décolo et ça enlève la couleur. J'ai acheté pour ça je crois 3 boîtes parce que encore une fois j'ai pas mal de cheveux donc je préfère en avoir trop que pas assez et surtout faut bien imbiber les cheveux. En fait après avoir fait ça, donc 2 passages de ça, à savoir qu'il faut le faire sur cheveux secs. Donc demain c'est ce qu'on va faire. Je vais faire une première fois, je vais rincer, je vais sécher, je vais faire une deuxième fois. Je ne pense pas qu'on fera la décoloration demain parce que ça c'est l'étape d'après. Après avoir fait ça avec ma mèche test, je me suis retrouvée avec du roux, ce qui est ok, ce sera une couleur de transition, peut-être que je vais garder une semaine, je sais pas. Et après je vais passer à la décoloration. Décoloration, cette fois-ci j'ai pris ces produits là, je crois que c'est la première fois que je les utilise mais c'est vraiment le top du top. Voilà. La gamme Blonde Me de chez Schwarzkopf aussi, c'est jusqu'à 9 tons d'éclaircissement. Faut le faire, donc j'ai choisi de faire avec du 20 volume et pas du 30. Après il faudra appliquer la couleur. Donc à la base qu'est-ce que je voulais? En fait je voulais partir sur un espèce de blond doré assez chaud. Je sais pas si c'est quelque chose qui m'irait. Moi je suis blonde, donc qu'est-ce que j'entends par blonde? C'est que je suis un 7. 7 c'est du blond moyen il me semble. Je suis pas en train de dire que je suis blonde et que ah non mais je suis pas blonde platine. Depuis que je suis jeune les coiffeurs ont dit que j'étais un blond 7, qui a plusieurs niveaux de blond. On a du 9 ou 10 au 6 il me semble. Et le blond 7 c'est un blond qui a l'air un peu foncé quoi. Donc il y en a plein qui prennent ça pour du châtain. Mais on s'en fout de dire est-ce que je suis châtain, est-ce que je suis blonde. Le truc est de savoir c'est quoi mon niveau de ton et de faire en fonction. Et je voulais partir sur un truc doré. Sauf que là on a une coloration noire en dessous, les reflets sont très orangés. Donc si on rajoute du doré pur dessus, la couleur va rester rousse. Et le but c'est quand même qu'elle soit dorée mais pas non plus rousse, donc il faut équilibrer avec un petit peu de cendré voire de perlé. J'ai acheté du 7-7, enfin du 77 pardon, donc ça c'est du blond intense, donc c'est du blond qui est un peu ma coloration, ma couleur naturelle, qui est un blond on pourrait appeler de foncé, qui est neutre, donc qui n'est pas chaud, qui n'est pas froid. On a aussi pris du 838 qui là est du blond clair doré perlé. Mon mari a voulu qu'on prenne la 938, donc c'est un ton plus clair que celle-ci. Il voudrait qu'on commence par le plus clair possible d'abord. J'utilise la gamme Colston Perfect de Wella, qui est la gamme que j'utilise depuis des années. C'est des couleurs permanentes qui sont, je trouve, très respectueuses du cheveu et qui sont hyper lumineuses, hyper belles, qui rendent les cheveux super beaux, donc je reste là-dessus. Voilà, maintenant que je vous ai tout présenté en maxi détail, et je vous retrouve demain matin pour qu'on vous filme les étapes et j'espère qu'on aura un résultat sympa.
Écoutez, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que mes racines ont un peu décoloré aussi. Voyons ça. Donc je crois que je suis un peu tricolore, c'est-à-dire un peu rousse, qui reste un peu de noir en haut et blonde aux racines. Alors j'ai rincé pendant très longtemps pour éviter que ça se repigmente. Comme vous pouvez le voir là, c'est mes racines naturelles qui ont décoloré. Tout le reste est roux. Je vais sécher. Là j'ai tellement rincé longtemps que mes cheveux sont hyper rêches. Donc, comme je risque de en réappliquer aujourd'hui, j'ai pas fait de soin. Parce que là je pense que je vais enchaîner avec une deuxième application. C'est chaud de sortir comme ça. C'est chaud, c'est chaud. Alors je vous montre où on en est. Le seul truc c'est que c'est beaucoup plus clair en vrai. Écoutez, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ça a été dur d'éviter mes racines naturelles, donc elles ont décoloré. C'est pas grave, ça va rester comme ça juste un jour et je vais mettre une casquette et ça va le faire. On a fait la frange en dernier, du coup là il y a des petites zones noires. Mais tout à l'heure on va réappliquer. Là on est sur un roux. Plus clair en vrai, mais bref, on est sur un roux. Sur la première portion des cheveux c'est clair et sur les longueurs c'est un peu plus foncé. Donc là ce qu'on va faire tout à l'heure c'est qu'on va appliquer à partir de là jusqu'en bas une nouvelle fois. On va laisser tranquille les zones les plus claires et ici aussi pour essayer d'uniformiser le plus possible. Je vous montre ce que ça rend comme ça. Je vous montre la suite tout à l'heure. On a fait un deuxième passage sur les zones qui étaient restées assez foncées, notamment la frange, la deuxième partie des longueurs. Je vais vous montrer puis je vais aller rincer. C'est bien éclairci hein. Donc voilà où on en est. Donc comme vous pouvez le voir, mes racines, donc là elles sont bien blanches, mais c'est pas grave, je vais porter une casquette juste demain et après-demain on fera la décoloration. C'est plus clair que tout à l'heure. Et pareil, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais faire quelques plans comme ça vous pourrez voir vraiment la couleur. Hey, on est le lendemain et du coup on va passer à la décolo. Je vous montre ça tout de suite et je vous montre le résultat tout à l'heure. J'espère qu'il fera pas nuit, sinon vous aurez le résultat final, j'espère demain. Alors je vous prends avec moi sur ce plan absolument magnifique. En gros ça fait 45 minutes que ça pose depuis qu'on a terminé toute la tête. Mais comme vous pouvez le voir, mon chéri a vraiment pris petite mèche par petite mèche. Et encore il aurait pu faire encore plus petite. Cette partie du crâne a commencé bien avant. Ça doit faire au moins 1h20 qu'elle pose. Malheureusement pas vraiment de choix. J'espère juste que les cheveux vont pas être élastiques et mous en dessous. Écoutez, on va voir. Les dés sont lancés de toute façon. Il recommande un temps de pose entre 20 et 45 minutes en fonction de... Donc une fois que toute la tête est finie évidemment, du ton d'éclaircissement souhaité. Donc j'ai fait le maximum et là il reste actuellement 18 minutes de temps de pause. Je vais revenir bientôt pour vous montrer la décolo avant de rincer et après avoir rincé. Sachant que là il est 23h13. On fera pas la couleur ce soir je pense. On la fera demain. J'espère qu'une seule décolo va suffire parce que là on n'en a plus assez de produits. J'avais ce gros pot de 450 grammes, il est quasiment fini. Je vais retourner envoyer des signaux aux satellites et sur la lune. J'ai tellement peur que mon cheveu soit mou. Et en même temps j'ai peur que ça ait pas pris. On est le lendemain, donc il y a eu la décoloration. Là, encore une fois, la couleur est pas représentative. En fait on est sur du jaune orangé, mais là la caméra ça a l'air encore très roux, presque foncé. Donc je comprends pas trop, j'espère que vous verrez bien, je vous mettrai des images. On va passer à la coloration parce que mes cheveux ont assez morflé comme ça. Là il n'y a que de la décolo donc ils sont bien secs. Je vous retrouve après. Ça fait environ 30 minutes que ça pose, du coup je vais rincer. Je pense que dans cette couleur il y a des pigments roses parce que ça fait un petit peu rose. C'est un peu dur de se rendre compte. Je vais rincer et on se retrouve après. Hey, alors on est le lendemain, j'ai fait la couleur, donc comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu plus clair en vrai mais on reste toujours sur du jaune orangé. C'est pas une couleur très naturelle, enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cette couleur naturelle dehors. De toute façon il fallait en passer par là, donc je pense que ce que je vais faire dans les prochains jours c'est faire un blond un peu plus foncé. Donc je vais faire du 7 que je vais mélanger à du 8. Je vous montrerai ça dans quelques jours et après on aura enfin le résultat final. En attendant je vais garder un peu mes cheveux, bon ils ont été un peu abîmés, c'est normal. Vous voyez les pointes elles sont assez sèches. Je vais peut-être investir dans le K18, c'est possible. S'il faut le tester une fois, bah c'est bien là où j'ai décoloré mes cheveux. Aujourd'hui je vais à Disney, j'ai le pass annuel. Du coup aujourd'hui je vais passer la journée sur le parc, une partie de la journée, pour prendre dans quelques jours pour la suite en espérant qu'on ait un bon résultat final, on y croit. Et voilà. Écoutez, je viens de me rendre compte que je filmais pas avec le bon réglage sur ma caméra, donc il est possible que les plans d'avant soient moins nets et aient l'air un peu plus chaud en colorimétrie. Là je filme avec le réglage
de juste filmer parce qu'avant j'étais avec les réglages de l'appareil photo. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais écoutez, je vous refais cette vidéo là parce que la qualité a l'air mieux quand même. Donc voilà où on en est, voilà ce qu'on a. Donc on a un blond, sachant que hier j'ai appliqué 2 tubes de 7-7. Donc le 7-7 c'est vraiment du blond ni foncé ni clair et il n'y avait pas de reflet associé à ce blond là. Et c'est pour ça que ça a foncé, et j'ai ajouté avec un tube de 8,98, et le 8,98 donc c'est du blond clair, et 98 c'est des reflets plus cendrés pour neutraliser le orange que j'avais quand même pas mal de orange, ça neutralise un peu moins le jaune. Donc là ça rend plus foncé qu'en vrai, je vous mettrai des images. Franchement le résultat est top. Alors oui il reste des... c'est pas parfaitement homogène partout, mais je suis très satisfaite de ce que j'ai. Même disclaimer qu'au début, ne venez pas me dire que c'est horrible, enfin de m'insulter etc. Moi je suis contente, on s'en est bien sorti, mes cheveux ont résisté. J'ai un peu les cheveux, enfin, surtout quand ils sont mouillés, ils sont un petit peu élastiques. J'ai investi dans le K18. Donc si vous connaissez pas, c'est un des seuls masques sur le marché qui répare vraiment les cheveux, parce que tous les autres masques ce sont plus des cache-misère, enfin ils enveloppent le cheveu pour le protéger des futurs dommages etc. Mais ça va vraiment réparer dans les liaisons. Alors je vous écrirai là ce que ça fait exactement, mais du coup ça explique qu'il est cher. Donc j'ai choisi d'investir dans le grand format, le 150 ml, parce qu'en fait il était à 93 € sur Notino, alors que le 50 ml est à 60 €. Ça vaut plus le coup de partir là-dessus pour faire une vraie cure et voir de vrais résultats. J'ai utilisé hier, écoutez pour l'instant je suis satisfaite, j'ai fait juste après la couleur, donc là c'est par cure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois je n'encourage pas forcément à faire des couleurs chez soi, il faut connaître les risques, connaître bien les méthodes, les colorimétries, les volumes, les décolorations et tout. Je pense que au fil des années je commence à m'y connaître un peu, même si là j'avoue que j'ai un peu bombardé, c'est à dire que j'ai fait 2 effaceurs de couleurs et une décolo en l'espace de 2 jours. C'était beaucoup pour les cheveux d'un coup, donc si vous avez moins de cheveux, des cheveux plus fins, des cheveux déjà plus abîmés ou quoi, ne suivez peut-être pas ce que j'ai fait. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, je l'espère. Bisous.